on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2021 pour les signes astro. Je vous souhaite évidemment une très belle année. J'espère que vous allez très bien. On va regarder pour quel signe je vais faire la guidance aujourd'hui. Allez, pour les signes du Capricorne. Bienvenue les Capricornes. Je fais le tirage, je le filme, je l'accélère et je vous dis à tout de suite. J'ai fini votre tirage pour ce mois de janvier 2021. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie générale qui va vous accompagner ce mois de janvier. La carte qui est tombée est la carte numéro 4, Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vénus qui est la planète la plus lumineuse, hein, d'accord, de toutes les planètes. Vénus qui est dans le tarot... reliée, si je peux dire ça comme ça, à l'impératrice, qui est une carte très féminine, une carte très maternelle, qui nous parle évidemment donc de sensualité, de féminité, qui porte des idées, d'accord. C'est également l'astre de la beauté, de l'équilibre, voilà, qui nous parle d'envie de s'unir, d'accord, pour certains, pour ce mois de janvier. Mais qui veut nous parler aussi peut-être de dépendance, d'accord, qui veut nous dire aussi dans son aspect négatif qu'on peut avoir peur d'être seul. Voilà. En tout cas, dans les côtés positifs, cette carte vous apporte beaucoup de créativité, de choses à découvrir. Vous pourrez vous sentir également très attirant, très attirante. Le 4 en numérologie me parle de passage, d'accord, de structure, de fondement, de sécurité ou de besoin de sécurité. Enfin voilà, d'accord. Une carte voilà, qui veut me faire dire que ce mois-ci, vous serez dans l'amour, d'accord, autant dans le positif ou dans le négatif, mais ce sera, j'ai un peu envie de dire, votre religion ce mois-ci. Voilà. Vous vivrez pour et par l'amour. D'accord? C'est pas trop dans vos habitudes. Enfin, comment dire? Les Capricornes, vous êtes le signe le plus ancré, le plus terre à terre de tous les signes du zodiaque. Vous pensez à l'amour, hein, je ne dis pas ça, mais en tout cas, vous êtes plus... vous dans les choses concrètes habituellement, plus dans les choses qui stables, voilà, on parle plutôt en général pour vous de professionnels, etc. Hein. Voilà, en tout cas, ce mois-ci, on parle d'amour. Maintenant, on va voir un peu vos envies, vos souhaits. De quoi aurez-vous envie à ce mois de janvier? La lune est tombée. La lune, encore une fois, qui est une carte très féminine, d'accord, comme Vénus, là, et comme je vois, on en reparlera tout à l'heure, cette impératrice. D'ailleurs, Vénus et l'impératrice, c'est la même chose, d'accord. Vénus représente l'impératrice au tarot, et qui représente d'ailleurs, pour les flammes jumelles, le féminin sacré, d'accord. La carte des féminines est représentée par l'impératrice, donc Vénus. Voilà, pour en revenir à la lune en tout cas, donc encore une fois, une carte féminine de douceur, d'accord, mais également d'inconscient, d'accord, d'inconscient, d'intuition. Encore une fois, une carte qui ne vous ressemble pas trop, enfin voilà, qui n'est pas votre caractéristique première, en tout cas, contrairement au signe d'eau, vous voyez. Enfin voilà. Cette lune me parle d'épreuves.
dans vos envies, dans ce vers quoi vous avez envie d'aller pour ce mois de janvier, c'est d'un retour à soi, d'accord? Je pense que, parce que c'est une carte assez compliquée quand même, cette carte de la lune, cet arcane, hein, c'est un arcane majeur. Je pense que il y a des choses en lien avec votre passé euh, qui sont très présentes en vous, d'accord? Qui seront assez présentes encore en vous lors de ce mois. Et vous aurez envie, vous avez décidé de vous y confronter. Parce que l'inconscient, j'ai envie de dire, remonte à la surface et vous en prenez conscience, d'accord? Vous prenez conscience de beaucoup de choses du passé. Et vous avez un peu envie de vous laisser bercer par vos intuitions. En tout cas, voilà, je pense que vous avez des choses vraiment à résoudre, les Capricornes. Et notamment en amour, d'accord? Parce qu'on est quand même dans le mois de l'amour pour vous. Hein. On est vraiment dans le mois de l'amour, et dans la féminité euh, parce que vous, le Capricorne, vous êtes plutôt un signe masculin, d'accord? Et là, je pense que vous aurez envie d'apporter, d'équilibrer votre famille féminin, d'accord? De retrouver, voilà, une certaine douceur, une certaine, peut-être même sensualité, enfin, voilà. Ensuite, ce qui va vous aider, justement, les ressources qu'on va vous apporter ce mois de janvier. Le 2 de denier est tombé. Le 2 de denier qui me parle d'équilibre, de jongler, d'accord? De trouver une stabilité. On va vous aider, d'accord? On va vous aider, on va mettre sur votre chemin durant ce mois des possibilités. Des possibilités concrètes, peut-être même matérielles, d'accord, avec ces deniers. D'élucider des dilemmes, d'accord, concernant une union. Hein, le 2 me parle de relation, d'union, de choix aussi, évidemment, avec un partenaire, d'accord. euh, ça va vous aider à sortir un peu de cette... de ces choses inconscientes qui vous perturbent, d'accord, de ces épreuves, je sais pas, je vous sens euh, tiraillés quand même, les Capricornes, d'accord, en amour, vraiment. Et donc, on va vous apporter une certaine stabilité, on va vous aider, voilà, à faire des choix, euh, à savoir sur quel pied danser, d'accord, à vous relier et à retrouver à vous retrouver, d'accord. On va vous aider, vous serez guidé, je pense, honnêtement. Maintenant, les blocages. Ce qui va ralentir un peu ces envies voilà, de vous retrouver, c'est l'impératrice. Encore une fois, la carte du féminin sacré. Encore une fois, une carte de sensualité, de féminité. Enfin, voilà, l'impératrice me parle de porter c'est quelqu'un qui porte un projet, qui est enceinte, d'accord. Et là, vu que c'est en blocage, quelque chose qui va ralentir, on me dit que vous aurez des difficultés à assumer votre féminité, d'accord? À retrouver votre féminité, ce dont vous avez envie, justement. On peut me parler ici beaucoup, d'accord, de l'amour, mais j'ai envie de dire ce mois-ci pour les Capricornes, c'est l'amour, mais pas forcément amoureux comme on l'entend avec un partenaire ou une partenaire. Parce qu'on parle ici beaucoup de maternité. D'accord, la lune, c'est la mère. Le soleil, c'est le père. D'accord, représente le père. Et la lune représente la mère. Je pense que beaucoup de Capricornes, je pense que pour beaucoup de personnes qui regardaient ce tirage, ça parlera plus à des mamans. D'accord. Parce qu'on me dit que pour certaines mères, vous avez des difficultés actuellement à assumer justement votre rôle de mère. Vous avez des difficultés à accueillir
une certaine féminité. euh, voilà, vous avez du mal à couper le lien, peut-être le cordon ombilical avec vos enfants, d'accord? Peut-être que là, on me parle des épreuves, là, c'est pas forcément avec un amoureux, c'est peut-être un enfant qui a quitté le nid. Voyez, enfin voilà, on me parle avec cette impératrice, si on parle pour les hommes, d'un manque d'amour de vous-même, d'accord? Voilà, peut-être des problèmes pour les hommes avec votre mère, du coup, des blessures de l'enfance reliées avec votre mère. On me parle de choses très profondes, je le ressens. C'est très profond pour vous ce mois-ci, les Capricornes, des choses vraiment inconscientes, d'accord? Enfin, voilà. C'est pas des choses comme ça en surface, c'est peut-être des choses avec votre enfant intérieur. Voilà, j'ai l'impression que beaucoup de Capricornes, vous remettez en question, d'accord, dans l'amour, mais dans toute sa, euh, dans tous les termes où on peut l'entendre, et l'amour de vous-même, d'accord, aussi évidemment. Je pense qu'il serait très important pour vous d'équilibrer votre polarité yin, d'accord, votre polarité féminine. Vous êtes un peu désorganisé, hein. Le 3 me parle de fécondité, évidemment, mais me parle aussi d'être désorganisé dans ses mouvements, dans sa croissance, dans sa planification de choses, d'accord? Il y a quelque chose qui vous ramène à un passé. Je vous dis, c'est soit une histoire amoureuse passée, là, ou quelque chose vraiment du passé, mais de votre enfant intérieur, ou quelque chose avec votre maman, ou vous avec vos enfants. Je ne sais pas si ça va vous parler. Et encore une fois, hein, évidemment, d'accord, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Voilà. En tout cas, quelque chose d'assez puissant, je ressens, c'est assez fort, hein. Côté amour sentimental maintenant, justement. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui me parle d'un écroulement mental, qui me parle de même peut-être d'un burn-out, c'est-à-dire d'une dépression sentimentale en amour, d'accord? Heureusement, j'ai envie de dire, ce 10 me parle de la fin d'un cycle tout de même, d'accord? C'est pour ça que ça me ramène à... Je vous dis là, cette carte de la lune me ramène à des choses du passé. Peut-être que vous êtes actuellement à terre, ou qu'en tout cas vous êtes en train de vous relever de quelque chose qui vous a mis à terre. Et c'est pour ça que vous posez toutes ces questions existentielles qui viennent du fond de vous, qui en sont en train de remonter. J'ai l'impression que toutes vos émotions remontent, que c'est une épreuve vraiment pour vous. D'accord? Vous avez besoin, Là, la carte, c'était vos envies, mais c'est plus des envies, c'est carrément des besoins. Vous avez besoin d'un retour à vous-même, On voit, vous étiez, regardez, il est carrément à terre avec ses épées au-dessus de lui, d'accord? Mais je vous dis, heureusement, d'accord, c'est le 10. Donc le 10, après le 10, il y a le 1. Donc c'est la fin d'un cycle pour un recommencement. Vous êtes à une espèce de ligne d'arrivée de la fin d'un cycle pour arriver à quelque chose de nouveau. En amour, hein, encore une fois. En amour, évidemment. Donc je pense que ce mois de janvier, vous arrivez donc à la fin de ça, et pour certains vous serez peut-être encore à terre un moment, mais c'est pour aller mieux, vous allez vous relever, d'accord? Je vais demander un conseil ou un message en amour. Mais oui, c'est assez c'est des énergies assez lourdes, quand même, je vous le cacherai pas, d'accord? Faites peut-être de la méditation ou quelque chose, d'accord? Allez, un conseil ou un message pour les Capricornes en amour pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut me dire, un conseil ou un message? L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça veut tout simplement me dire que laissez de côté ce passé, d'accord? Ce qui vous a mis à terre,
voilà, laissez-le à terre, j'ai envie de dire. Vous relevez-vous, mais ce qui vous a fait euh, vous mettre à terre, laissez-le à terre et donc c'est-à-dire dans le passé et restez dans l'instant présent, d'accord? Vivez l'instant présent. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation où il y a eu de grosses disputes, d'accord, parce que là c'est amoureusement, hein, avec un couple, enfin en couple, euh, faites un break, d'accord, ça veut dire faites un break. Euh, une fois que vous vous serez relevé, pourquoi pas euh, partir un week-end en vacances, seul ou avec votre autre, la personne de votre cœur, d'accord? C'est ce qu'on me dit, d'accord? Parce que, vous voyez, ils sont sur cette barque et ils partent. Ça veut dire que, en conseil, en message, c'est-à-dire partez. Et encore une fois, regardez, on retrouve encore une fois cette lune ici, hein. Et d'ailleurs, la carte, c'est lune de miel. Je pense honnêtement que les Capricornes, euh, ce mois de janvier, d'ailleurs, voyez, regardez, on la retrouve sur la carte de l'impératrice également, hein. Et sur la carte de Vénus. Ce mois-ci, je pense que peut-être que la pleine lune là, du 30 décembre a été très puissante, d'accord? Regardez si ça vous parle peut-être des choses là-bas, là, la dernière pleine lune d'ailleurs, qui était assez lourde, hein, qui nous a fait remonter beaucoup de choses. Peut-être que ça vous a beaucoup impacté cette pleine lune. Mais en tout cas, vraiment, je vous invite à faire fonctionner la loi de l'attraction. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur Internet. En tout cas, c'est-à-dire demander, poser des vœux, poser des choses lors de la nouvelle lune. Je ne me suis pas renseignée. Honnêtement, j'ai pas eu le temps. Voilà. Mais posez des intentions, posez des vœux. D'accord, ça va vous aider. Et sinon, allez vous changer les idées. Que ce soit seul, si vraiment c'est une rupture, que ce soit, pourquoi pas, proposer si vous êtes en désaccord ou s'il y a eu un gros froid, mais que vous sentiez là que vous réussissez à vous relever, proposez peut-être à votre bien-aimé de partir en week-end, d'accord, ça va vous faire du bien. Et si y a des problèmes amoureux ou sentimentaux, enfin voilà, dans les émotions, en tout cas avec vos enfants, ou voilà, partez peut-être, pourquoi pas, en week-end en amoureux, ça va vous faire du bien. Voilà, d'accord? Ok, alors je continue maintenant avec le domaine professionnel, euh, les finances, etc. Le roi de bâton est tombé. Une très belle carte, d'accord? Où là, je vous retrouve complètement le Capricorne. Ce roi de bâton peut tout à fait vous représenter, hein. Un entrepreneur, d'accord, quelqu'un qui maîtrise les bâtons, ce sont les désirs, les envies. Le roi, c'est quelqu'un de très stable, qui maîtrise euh, ses envies, qui maîtrise ses désirs. Et là, comme on parle du domaine professionnel, on me dit que ce mois-ci, dans ce domaine, vous saurez prendre des décisions importantes dans votre domaine. Vous aurez même des avancées majeures, d'accord? Pourquoi pas une promotion? En tout cas, dans le domaine professionnel, vous serez très stable, d'accord? Vous serez volontaire. Vous irez vers vos envies, d'accord? Ce roi maîtrise ses bâtons, euh, maîtrise ses envies et ses désirs. Il n'y aura aucun souci pour moi au niveau professionnel, d'accord? Ni financier d'ailleurs, hein. Donc voilà, parfait. Maintenant, concernant votre spiritualité, vous avec vous-même, d'accord? Votre, euh, voilà, ce que représente un peu cette lune, d'accord? Le retour à soi. Les amoureux sont tombés et le 10 de bâton. Les amoureux qui me parlent d'amour, encore une fois, évidemment, hein, d'accord? Donc votre énergie principale, mais qui me parle d'un choix. Un choix du cœur. Vous aurez, encore une fois, on me redit la même chose.
D'accord? Et ça ne m'étonne pas puisque c'est la spiritualité. Et puis vous avez des cartes quand même très spirituelles, là. Hein. D'accord? Ce ne sont pas des choses concrètes, hein, surtout avec ces arcanes majeures, là, que vous avez. Donc encore une fois, on me parle d'amoureux, de choix à faire, de choix du cœur à faire, d'accord? Que ce soit au niveau d'un partenaire sentimental ou, voilà, peu importe, je vous parlais d'enfant ou d'une maman, d'accord? Il y aura vraiment un choix à faire et vous serez vraiment tout ce mois là-dedans, dans tout ce que je viens de dire, hein, finalement. Donc je ne vais pas me répéter. Pour réussir, encore une fois, un 10, cette fois le 10 de bâton. Vous aviez le 10 d'épée et maintenant vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, encore une fois, qui me parle de la fin d'un cycle, qui me dit que vous portez des choses beaucoup trop lourdes, d'accord? Que c'est le moment de déposer tous ces bâtons, toutes ces choses qui vous pèsent. On me parle ici même d'un mal de dos, même si c'est là les choses spirituelles, mais vous savez, les maux physiques impactent notre santé physique. Et on me dit là que c'est important pour vous que dans cette spiritualité, ce mois-ci, les Capricornes, il faut que vous déposiez vraiment cette charge. Ce choix à faire, c'est vraiment un dilemme pour vous, je le ressens. Et regardez, on retrouve encore une fois cette lune, d'accord? C'est quand même assez incroyable. D'accord? Il faut vraiment que vous déposiez toute cette charge pour pouvoir vous permettre de faire des choix. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Oui, enfin, mais ça va être compliqué sinon, d'accord? Voilà. Maintenant, comment allez-vous interagir avec votre entourage? La carte de coupe est tombée, la carte du 8 de coupe qui est tombée. Le 8 représente, dans un premier temps, la carte de l'infini, hein, voilà, évidemment, mais hormis cela, c'est une carte qui me parle de réflexion, d'épreuve, de persévérance, d'apprentissage, d'accord? Et le 8, pardon, les coupes, pardon, me parlent des émotions. Je pense que, encore une fois, vous allez me dire c'est très répétitif ce tirage, mais oui. Et regardez, on retrouve encore une fois la lune d'ailleurs. Encore une fois, vous aurez envie de partir vers vous-même. Voyez, il tourne le dos à ces coupes, des coupes qui représentent les émotions. Il tourne, ce personnage, le dos à ses émotions. D'accord? Vous aurez envie de partir vers un voyage intérieur des Capricornes. Vous aurez envie de laisser libre cours à vos émotions. Vous aurez envie de vous éloigner, du coup, de votre entourage. Tout simplement, de partir, pour certains, comme on vous conseille, lors de ce message, de prendre votre barque et de partir. Tout simplement. Donc avec les autres, vous serez distant, honnêtement. Hein. Vous leur tournerez même le dos, j'ai envie de dire. Tout simplement. Pour un retour à vous-même, pour pouvoir effectuer ce voyage intérieur. Vous serez énormément dans votre intériorité. Énormément. J'ai l'impression que pour beaucoup de Capricornes, vous serez peut-être même seul chez vous. Enfin, voyez, voilà, vous aurez besoin de vous retrouver. Parce que l'amour va être au centre de votre mois de janvier. Maintenant, une carte qui concerne les flammes jumelles, votre relation à votre flamme jumelle. D'habitude, je consacre cette partie, cette dernière carte à votre enfant ou à votre enfant intérieur, mais comme on est déjà le 5 janvier, j'ai préféré vous parler de votre flamme jumelle parce que je ne vais pas faire de tirage flamme jumelle astro, d'accord, ce mois-ci. Je n'aurai pas le temps. Donc, la colère, d'accord? La colère vis-à-vis de votre lien, vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de votre flamme jumelle. Ça ne m'étonne pas, hein, honnêtement. Hein. Peut-être que ces choses-là auxquelles vous avez envie de vous confronter, enfin en même temps j'ai envie de vous dire, vous avez envie de ça, mais vous n'aurez pas le choix, hein, je pense, hein, honnêtement. Hein. Et on me parle beaucoup là du féminin sacré. Hein. D'accord, l'impératrice, Vénus, la lune, très clairement, voilà, on parle du féminin sacré. Je pense que les féminines, vous allez être très impactées, notamment les féminines Capricorne, évidemment, d'accord.
Évidemment, quand je dis féminine, vous le savez, hein, les flammes jumelles, je parle d'hommes et de femmes. Hein. Il y aura une certaine colère en vous, d'accord? Je pense que vous serez très en colère par rapport à votre masculin, d'accord? Ce lien de flamme jumelle va vous mettre peut-être dans une certaine colère. Pour certains, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous êtes en début de parcours, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi votre masculin vous laisse dans une sorte d'abandon. Voilà, une colère dans le lien, d'accord? Par rapport à l'amour, et voilà. Ça va être difficile, hein, d'accord, je pense... ce mois-ci, les Capricornes, voilà. Pour certains, évidemment, encore une fois, et on vous conseille de partir, voilà, prendre un week-end pour respirer un peu, voilà, déposer. Mais de toute façon, c'est une fin, d'accord, c'est une fin de cycle. Hein. Je vois 10 d'épée, 10 de bâton. Voilà, on vous demande de vous relever, on vous demande de déposer toute cette lourdeur. Voilà, en tout cas, au niveau professionnel et financier, au moins, ça va. D'accord? C'est déjà ça. Mais on verra le mois prochain, hein, le mois de février pour vous. Hein. En tout cas, je vous souhaite voilà, beaucoup de courage. J'espère que vous allez passer tout le monde un bon mois. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.